Toujours sur Info 83, merci de nous suivre, toujours plus nombreux, passez le mot. Et si vous souhaitez d'ailleurs témoigner de ce que vous faites pendant ce confinement, si vous êtes chez vous, si vous êtes en télétravail, si vous êtes en chômage partiel, si vous travaillez, vous vous déplacez tous les jours, vous avez la possibilité de le faire en nous contactant sur notre page Facebook ou sur le site Info 83. Vous êtes les bienvenus. La parole est donnée aux Varoises, aux Toulonnais, l'agglomération toulonnaise en général. La parole est donnée également aux professionnels. Salut Pascal. Bonjour, merci de m'accueillir encore une fois sur Info 83. Toujours un plaisir. Et donc, nous recevons Pascal Elie. Alors, le Théâtre Colbert, bien évidemment, fait partie des entreprises qui ont dû fermer leurs portes. Activité non essentielle, c'est bien ça. Et donc, tous les spectacles qui étaient prévus sont reportés. Pascal Elie, comment vous vous êtes organisé avec cette crise sanitaire ? Nous, on a décidé de pas fermer. Du coup, on est encore ouvert en ce moment. Là, on a Florent Père qui est là pour jouer ce soir. Non, c'est pas vrai. C'était une mauvaise blague. On a fermé le théâtre. Du coup, quand les mesures ont été annoncées par le gouvernement. Voilà, on a essayé de reporter les dates comme on a pu sur la saison prochaine, puisqu'on ne sait pas quand le confinement va s'arrêter et surtout quand les lieux qui réunissent des personnes vont pouvoir réouvrir. Du coup, voilà. Parce que là, vous étiez au niveau du calendrier, vous étiez booké jusqu'à quelle date ? Vous aviez des prévisions de programmation, jusqu'à quelle date ? Là, on a des programmations jusqu'à mi-juin normalement. Du coup, en fait, les spectacles qui sont programmés, on va dire du 30 mai jusqu'à mi-juin, sont encore programmés en attente de validation ou de confirmation de la part du gouvernement. Et ce, avant le 30 mai, par exemple, Florent Père qui était prévu ce soir, le vendredi 3 avril. Alors, Florent Père, ça reporté au mois de septembre. Voilà, ce sera notre première date de la saison. On n'a pas encore les dates précises, mais ce sera soit le 3 et 4, soit le 4 et 5 septembre. Donc, beaucoup de spectacles. Hein. Combien de spectacles ont été comme ça déportés ou reprogrammés ? Du coup, toute la programmation qu'on avait au Théâtre Colbert et au Palais des Congrès Neptune a été reportée. C'est-à-dire, ça doit représenter une quinzaine de représentations. Parce que là, comment est-ce que vous vous organisez ? Parce que effectivement, vous vous reportez, on parle que du Théâtre Colbert, mais les artistes sont en tournée dans toute la France, donc avec d'autres théâtres. Comment ? C'est un pandémonium monumental pour se recaler. Nous, déjà, on essaye de régler notre problème qui est le report du théâtre, en fait. Après, comment les artistes organisent leur tournée, c'est pas à moi de gérer ça et c'est pas vraiment mon histoire. Donc, nous, on dit aux artistes, voilà, on a ces dates de dispo à la rentrée, est-ce que c'est bon ? S'ils nous disent oui, après, du coup, ils organisent leur tournée, ils articulent ça comme ils veulent ou comme ils peuvent. Mais en général, voilà, nous, on fait nos reports sur nos disponibilités à nous. Pascal, économiquement, comment vous êtes organisé ? Parce que un établissement comme le vôtre fermé, avec des permanents, donc comment vous faites ? Alors, en fait, comment on fait ? C'est simple. Déjà, on s'est pas posé la question parce que je pense, contrairement à beaucoup de monde, ou peut-être pas contrairement à beaucoup de monde d'ailleurs, mais la première réflexion qu'on a eue, c'était de se dire que la santé, c'était vraiment important et qu'il y a quand même des gens qui meurent de cette épidémie. Du coup, en fait, le côté économique du théâtre, il passe vraiment au second plan, je pense. Là, ce qu'il faut surtout voir, c'est comment les choses vont se passer pour qu'il y ait le moins de morts possible et que les gens puissent être en bonne santé. Sinon, après, bien sûr, on s'est posé la question de savoir comment ça allait se passer économiquement. C'est simple, en fait, avec Maxime, Maxime Fabre, qui est mon petit frère et avec qui je travaille au théâtre. On a une gestion financière très rigoureuse, très saine. Donc voilà, on a fait, je pense, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a misé sur notre trésorerie et puis on a fait ce que l'État a permis de faire, c'est-à-dire de reporter les créances fiscales et sociales et de reporter aussi les prêts de 6 mois. Donc du coup, en fait, financièrement, ce qui est surtout compliqué, c'est la durée, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on doit provisionner parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et pendant combien de temps on ne peut pas travailler. Bien évidemment, tous les billets qui avaient été vendus, prévendus, sont maintenus. Alors, soit en fait, voilà, exactement. Donc, les gens ont deux possibilités. Soit ils acceptent la date de report et du coup, le billet reste disponible pour la date de report. S'ils n'acceptent pas, bien sûr, ils sont remboursés sur la plateforme de vente sur laquelle ils ont acheté leur billet. Pascal, est-ce que vous êtes rencontré ou au moins téléphoné avec vos confrères, que ça peut être le Théâtre Liberté, ça peut être Château Vallon, ça peut être d'autres salles, Neptune ?
Absolument pas. J'ai eu aucun contact avec mes confrères varois. Par contre, j'ai eu énormément de contacts avec des acteurs du théâtre privé qui, comme moi, sont propriétaires et gérants de salles de spectacle, que ce soit à Rouen, à Marseille, à Nice, à Paris. Voilà, des gens qui sont confrontés à la même problématique que la mienne, c'est-à-dire des entreprises du spectacle vivant et non pas des acteurs publics qui ont une problématique différente. Après, voilà, donc au Théâtre Liberté, je ne sais pas du tout comment il fonctionne, mais bon, je pense qu'ils doivent avoir pas trop de problèmes pour assurer les paiements de leurs salariés. Après, nous, on est sur une problématique différente et voilà, j'ai vraiment eu que des gens qui font le même métier que moi, c'est-à-dire des exploitants de salles de spectacle privées en France. Comment vous l'envisagez cette reprise? Je pense que c'est un séisme économique pour beaucoup d'entreprises, effectivement. D'autant plus qu'on ne connaît pas la durée de ce confinement, on ne connaît pas la durée des mesures. Donc, effectivement, c'est très difficile de se projeter. Après, si on ramène ça au spectacle vivant, je pense que c'est peut-être plus compliqué pour les très, très gros promoteurs qui sont pas forcément exploitants de salles, mais qui programment des spectacles un peu partout en France, dans des grandes salles, dans des zéniths notamment, où il y a des locations de salles qui sont établies avec beaucoup, beaucoup d'argent investi, à voir si les assurances remboursent ou pas. Donc ça, au niveau du spectacle, je pense que c'est peut-être plus difficile pour ces entreprises-là. Après, pour la reprise, c'est très difficile aussi de se faire une idée. Est-ce que quand le confinement sera fini, les gens vont se jeter sur les lieux de divertissement, que ce soit les bars, les restaurants, les salles de spectacle, les cinémas, ou est-ce que les gens vont être réticents de peur de contracter le virus et du coup, malgré la fin du confinement, les gens vont peut-être quand même rester chez eux ou du moins reprendre une vie normale mais de façon très progressive et ça peut durer des mois encore. Voilà, il y a deux façons, Pascal, hein, de voir les choses, hein, la version positive ou la version négative. Effectivement, c'est une des deux versions que vous présentez là. D'autres personnes nous diront que, effectivement, au bout de 2 mois de confinement, bien, on va avoir une envie d'être dehors, une envie de sortir, une envie de profiter, justement. Donc, voilà, les deux versions sont possibles. Simplement, vous vouliez nous parler également du Palais Neptune, je crois, Pascal. Oui, en fait, on s'occupe de la programmation de spectacles du Palais Neptune. Donc, c'est une programmation qu'on fait en exclusivité. Du coup, on a un partenariat avec le Palais des Congrès pour programmer des spectacles là-bas. Donc, c'était pour dire simplement que les dates du Palais Neptune, certaines ont pu être reportées à la rentrée, d'autres non, malheureusement, parce que le calendrier du Palais Neptune est très, très chargé entre les reports des événements de cette année, plus les événements déjà prévus l'année prochaine, et également les spectacles qui sont aussi programmés l'année prochaine. Donc, les créneaux sont bouchés. Mais là encore, voilà, les gens peuvent se rendre sur notre site internet www.lecolbert.fr et là, il y aura toutes les dates, les reports, les indications pour la billetterie. Et voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. En tout cas, vous serez, dès que nous aurons tous d'ailleurs, en tout cas l'autorisation de reprendre une vie entre guillemets normale, pas forcément comme avant, mais une vie où la vie reprendra ses droits, les activités reprendront cours, eh bien vous serez présent avec nous, Pascal Lely du Théâtre Colbert. On vous remercie de ce témoignage. Merci Patrick également. Merci Pascal et portez-vous bien. Prenez soin de vous, Pascal. Prends soin de toi, pardon, puisque c'est vrai qu'on se tutoie. Salut Pascal. Oui.